l'influenceuse camerounaise du nom de Noël Kemwe vient de se marier malgré qu'elle ait 4 enfants de 3 ou 4 pères différents. Steph Baby est ta coach diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es en relation avec un manipulateur pervers narcissique et assimilé, parce que c'est un groupe, hein, ou si tu es dans une relation saine et qu'il faut juste des petites retouches. Alors si tu as besoin, prends une séance de coaching. J'ai de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Voilà, tu vois comment je suis mince. Voilà, donc si tu as besoin de perdre du poids et du ventre, va choper sur le lien, il est en bio, ça veut dire tu cliques sur ma photo et tu as le lien du site internet. Si c'est sur un autre réseau, bon, vous savez quoi faire, vous allez directement dans mon profil. Et fondatrice de Beauty Booster Institute Produits Cheveux. Donc, si tu as besoin d'avoir des cheveux plus fournis et de combler les trous qui sont sur ta tête, va choper l'huile, le sérum magique or qui est génial. En 2 semaines, tes cheveux, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Va choper sur beauty-booster-institut.com. L'histoire de cette influenceuse qui est très belle d'ailleurs, hein, Noël Kenmwe, qui vient du Cameroun. Voilà, qui vient de célébrer un mariage vraiment explosif sur les réseaux sociaux, qui a été vraiment médiatisé à tout va. Vraiment, ça avait l'air d'être un beau mariage. Et vraiment, son mari est également beau comme elle. En tout cas, ils forment un joli couple. Et ça crée un gros tollé sur la toile. Pourquoi? Parce que c'est une mère de 4 enfants, de 3 pères différents ou 4 pères différents. Donc, les gens se sont offusqués, surtout les hommes. Donc, on a entendu toutes sortes de choses. Oui, une mère de 4 enfants qui s'est mariée, c'est une honte. Pourquoi ce monsieur marie cette femme? Voilà, etc., etc. Des femmes aussi jalouses. On a entendu vraiment de tout. En tout cas, je pense que la majorité de la population, en tout cas féminine, était très contente, mais la majorité de la population masculine était très frustrée, très fâchée, très en colère que cette femme ait pu trouver l'amour. Voyez les hommes, comment vous êtes pervers, comment vous êtes méchants et comment en fait je vais dire ça parce que c'est la vérité. En fait, vous ne nous donnez pas un bon espoir. C'est-à-dire, vous n'espérez pas que nous soyons des femmes heureuses, en fait. Parce que cette femme, elle a eu des relations qui n'ont pas fonctionné. C'est la vie. Elle a eu des relations qui n'ont pas fonctionné. C'est la vie. Donc, qu'aurais-tu tel fait? C'est-à-dire, qu'aurais-tu dû, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Rester célibataire ou la vie ne devait plus lui proposer un homme à aimer? Mais en fait, vous êtes fou, vous perdez la tête. Et je sais que ça vous fait mal et je sais la raison pour laquelle ça vous fait mal. Ça vous fait mal tout simplement parce que vous vous rendez compte que après avoir rabâché aux femmes ici, tous les jours sur les réseaux, oui, une mère, une fois que tu as eu un enfant, tu ne peux pas partir parce que quand tu vas partir, qui va te prendre? Qui va te prendre? Ben, qui va la prendre? Voilà. 4 enfants de 3 pères différents, et ben ce monsieur l'a prise et c'est pas non plus une poubelle comme mec, c'est un monsieur qui travaille, qui a une société qui s'en sort très bien et qui est très beau. Donc voilà, c'est pour dire que votre connerie que vous racontez à longueur de journée aux femmes qui leur font perdre tout espoir de vie là, en fait c'est faux, c'est tout à fait faux. Vous voyez mesdames, mes bébés, mes chéris, vous voyez ce qu'on vous dit? Donc quand vous souffrez dans vos foyers avec ces bandes de cons, ces minables, ces hommes incapables de vous rendre heureuse, partez, partez. Décidez de les quitter, que vous ayez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, la dernière fois, je vous avais parlé de ça dans une vidéo. Il y a une fille, je crois que c'est une Congolaise, hein, une très belle femme, qu'elle a eu 7 enfants. Elle s'est remariée avec ses 7 enfants. Quand un homme vous aime, que vous ayez 3, 4, 5, 6, 7 enfants, il va vous épouser. Donc, n'ayez pas peur de les quitter, ces bandes de cons-là. Et comme ils savent, en fait, justement, qu'ils ont un problème parce que, justement, ils foutent la merde dans les foyers. Ils passent leur temps à être infidèles. Les femmes en ont de plus en plus marre. Donc, c'est de venir rabâcher ça aux oreilles des femmes. Non, tu ne trouveras pas d'homme. Tu ne trouveras pas d'homme. Pour que vous ne partiez pas, pour que vous restiez avec ces salopards. Donc, vous avez vu ici le cas de Noël Kenmwe ou Kemwe, je sais pas comment on dit, qui est très heureuse aujourd'hui et que le mari, son dernier bébé n'a même pas 1 an et un homme a décidé de l'épouser. Mais c'est pas terminé parce que l'histoire n'est pas finie. Voilà, il y a encore un autre rebondissement dans l'histoire. C'est-à-dire Noël Kemwe s'est marié effectivement avec son homme et tout, avec 4 enfants. Mais le père du dernier bébé
qui s'appelle Monsieur Téné, d'après ce que j'ai entendu, qui est un homme marié au Canada, c'est-à-dire il vit déjà en concubinage ou je ne sais pas quoi avec sa femme. Il avait fait un document avec Noël, je suppose, pour qu'elle puisse venir au Canada. Vous savez, les histoires de, oui, c'est-à-dire reconnu comme concubin ou je ne sais pas quoi. Le monsieur sort de son trou, de sa tanière, parce que se sentant floué, abandonné, pour commencer à salir la fille, pour commencer à dire à tout le monde comment cette femme a abandonné leur bébé, parce qu'effectivement, le bébé avait eu un accident domestique, la pauvre petite, mais elle va très bien, elle va mieux. Et donc, oui, en fait, elle allait se marier au moment où son bébé était à l'hôpital, brûlé, grand brûlé. Et c'était faux, extrêmement faux. Noël a fait une vidéo avec le bébé et le bébé va très bien et le bébé n'était pas du tout à l'hôpital, pas du tout. Donc voilà comment le monsieur floué a voulu gâter le nom de la fille en disant en plus que oui, on est mariés, voilà le document du mariage et tout. Que les gens se sont dit, mais attends, marié comment? Le document de l'une où on dit qu'on est concubin, c'est ça qui est l'acte de mariage. Mon frère, arrête, tu as été abandonné, arrête, sèche tes larmes, voilà, prends, je sais pas moi, comment on appelle ça? Excusez-moi, l'histoire me fait trop rire. Prends des serviettes, comment on appelle ça, des Kleenex, voilà, essuie tes larmes et fous la paix aux gens, en fait. Fous la paix aux gens. Parce que si c'était toi le père du bébé, que tu étais un homme responsable, ça veut dire que tu étais un homme bien, elle ne serait pas partie marier un autre homme. Si elle allait marier un autre homme, là, c'est parce que certainement que ce que tu lui préparais n'était pas une bonne chose et certainement qu'elle n'était pas heureuse avec toi. Et de toute façon, tu vis avec une autre femme au Canada et ça t'empêche pas de venir étaler un scandale. Ça veut dire même ta femme avec qui tu vis au Canada, là, tu n'as pas pitié d'elle. Et les hommes, vous voyez les filles, comment ils sont? Encore une fois que les hommes, quand ils aiment quelqu'un, ils sont prêts à tout, à humilier. Vous savez qu'il humilie sa femme qui est au Canada pour Noël, quoi. C'est-à-dire, il préfère même que tout le monde, voilà, se dise, voilà, il a été floué, ceci, cela, que de respecter la femme avec qui il est. Donc, elle a bien fait de te quitter, elle a très bien fait de te quitter, parce que dans quelle situation tu allais la mettre? Tu allais la faire venir au Canada et l'autre qui est au Canada, là, tu allais la mettre où? Certainement que tu allais la virer, tu allais la chasser, comme vous êtes tous des malhonnêtes. Voilà, en lui disant, oui, ça fait un certain nombre de temps que toi et moi, ça ne va plus, alors qu'il y a une autre femme qui est en route. Voilà que Dieu a, enfin, je veux dire, la vie, l'univers a donné un homme qui correspond mieux à Noël. Et celui-là, il n'est pas au Canada, il est aux États-Unis. Donc, il est dans le grand frère du pays, de ton pays à toi qui est le Canada. Et c'est comme ça qu'elle s'est barrée avec le monsieur. Et leur mariage était magnifique. Voilà les bébés. Pour vous dire, mes chéris, ne désespérez pas. Quand vous êtes dans une relation avec une personne qui vous prend pour un trou de balle, qui vous prend pour une conne, qui se fout de votre gueule, que vous ayez des enfants ou pas, quittez-le. Vous allez voir que la vie vous apportera certainement quelqu'un qui fera votre bonheur. N'ayez pas peur de quitter ces salopards. N'ayez pas peur de les abandonner et de refaire votre vie ailleurs. Prenez soin de vous. Ciao.